Alors, références. Voyons ici certains types de références. On verra pas tout. Je vous invite à compléter avec une lecture là, du guide des travaux là, dans votre agenda. Comment on appelle ça, le fameux guide de présentation des travaux, guide institutionnel de présentation des travaux dans votre agenda. Euh, et, mais ici, par exemple, j'ai un cas où j'ai un livre rédigé par un seul auteur. Vous allez voir, là, sont pas mal tout en anglais. C'est parce que c'est les livres qu'il y a sur mon ordinateur. Moi, je fais de la recherche en psychologie et ça, généralement, c'est en anglais. La plupart du temps. Et donc, mais je veux dire, les étapes sont les mêmes, c'est juste les titres qui sont en anglais, mais ça ne change rien pour vous. Remplacez ça par des titres en français et c'est la même chose. Donc, j'ai un livre ici qui s'intitule Language and Thought, qui est de Nick Lund. Euh, et dans le fond, c'est un livre à un auteur. Alors, pour vous montrer comment fonctionne ceci, la manière dont on fonctionne, c'est le nom de l'auteur en majuscule, donc par nom on veut dire nom de famille, virgule, son prénom écrit en minuscule, sauf pour la première lettre, évidemment, point, le titre de l'ouvrage en italique, Language and Thought, virgule, là, il y aurait la place pour mettre de l'information sur euh, quel tome c'est, quel est le numéro de l'édition, quelle collection, est-ce que ça fait partie. Mais très souvent, vous n'allez pas avoir ces informations-là. Ça peut arriver, mais si on regarde ici le livre, c'est une première édition. Et on peut le voir dans le livre quand on arrive ici. À chaque début de livre, là, il y a toujours une série d'informations comme ça. Là. Et si vous cherchez assez, là, vous verrez que c'est une première édition en 2003 euh, et que ça ne fait pas partie d'une série ou de certains volumes ou ce n'est pas un tome d'une série si on veut. Et donc, ces choses-là ne s'appliquent simplement pas. Alors, après avoir mis le titre, virgule, le nom de la ville où a lieu l'édition, la maison d'édition, la date, virgule encore, et le nombre de pages. Et on fait ça, par exemple, ici, il y a 139 pages, c'est 139 espace P, point. Ce qui indique 139 pages. Donc, vous pourrez vérifier ça à la page 7 de votre guide institutionnel. Là. Et c'est un exemple d'une référence pour un livre rédigé par un seul auteur. Quelques petits trucs à savoir. Là, c'est un livre en anglais. Si ça avait été en français, en anglais, là, on met tout le temps les premières lettres des mots en majuscule, mais si c'était un livre dont le titre était par exemple La psychologie au quotidien, imaginons que c'était la psychologie au quotidien, ben, le L majuscule serait resté, mais le restant aurait été là des lettres majuscules. Pas majuscules, minuscules. Voilà. Mais comme c'est en anglais, on met les premières lettres de chaque mot sont en majuscule. Aussi, j'ai le nom de l'auteur ici parce que je l'ai, c'est écrit sur le livre, mais vous pourriez peut-être parfois arriver à certains anciens ouvrages qui n'ont simplement pas de nom d'auteur. Les auteurs sont anonymes, si on veut. Et dans ce cas-ci, vous avez deux choix. Soit vous pouvez simplement commencer comme ça, par le titre euh, de l'ouvrage, ou bien vous pourriez mettre ça ici, la mention anonyme, comme ça, ici. Évidemment, juste un point et espace. Vous auriez le choix.
Mais dans ce cas-ci, on connaît le nom de l'auteur, c'est Nick Lund. Alors ça, c'est pour un livre avec un auteur. En termes de... Parfois, là, quand vous allez regarder un livre ou un document, n'importe quel document, ça se peut qu'il y ait plusieurs villes qui soient mentionnées comme étant la ville où a lieu l'édition. Si je regarde ici, il faudrait regarder, là, ici on nous parle de New York. Oui, c'est ça. Alors, vous voyez, c'est publié à différents endroits, dans le fond. Là. On nous parle de East Sussex, qui est, dans le fond, au Royaume-Uni. On nous parle de New York, qui est aux États-Unis. Et généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la ville qui est la plus proche de nous. Donc, New York est plus proche de vous que East Sussex, qui est en Angleterre. Donc, vous prendriez New York dans ce cas-ci. Et la maison d'édition, c'est Routledge. Et ça, c'est assez facile à trouver. Mon Dieu, où est-il? Oui. Parce que, on peut le voir ici, Published by Routledge, ou bien même dans le titre, ici, là, on va voir, oups, on va voir ici, là, Routledge. Donc, c'est assez simple de savoir quelle est la maison d'édition. Et quand il y a plusieurs villes, ben, vous prenez la ville qui est la plus proche de vous. Un autre truc aussi, c'est que ça, c'est une première édition. Et donc, quand c'est une première édition du livre, on va simplement ne pas avoir à le mentionner que c'est la première édition. Juste pour vérifier que c'est en effet la première édition, si on vient ici justement, ce n'est pas marqué, en tout cas, vous me ferez confiance, là, mais vous pourrez regarder pour vos propres livres que vous trouvez. C'est marqué, premièrement, First Published 2003, donc ça a été publié originellement en 2003, et le livre date de 2003. Donc, il n'y a pas eu de nouvelle édition à ce niveau-ci. S'il y en avait eu, si c'était par exemple la deuxième édition, ben là, à l'intérieur de notre référence ici, il aurait été par exemple intéressant de mentionner ici par exemple deuxième édition, pas en italique là, comme ça. Deuxième édition ou simplement on peut aussi le mettre comme ça pour le petit deuxième et le mettre en comme ça ici par exemple. Donc ça aurait été possible. Si c'était une deuxième édition, regardez dans vos ouvrages, ça va vous le dire quelle édition c'est. Et si c'est... Ça peut être compliqué parfois là, de regarder ça puis de trouver toute l'information, la maison de publication, est-ce que c'est une deuxième édition ou une deuxième réimpression. Parfois, les auteurs ne changent pas le livre, ils font juste le réimprimer, c'est pas la même chose qu'une deuxième édition. Au pire, allez demander à vos profs, amenez la source et demandez-leur qu'est-ce qu'ils en pensent. Ils seront contents de vous aider là, à ce niveau-là, là, vraiment. Mais essayez le plus par vous-même. Alors ça, c'est pour un livre à un auteur.